Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire le réel amour que le Seigneur a pour nous. Nous disons « Seigneur, je t'aime », mais je pense que même ce mot n'a pas assez de poids et assez d'impact pour décrire tout celui que le Seigneur a pour nous. Ce n'est pas le sujet du message ce matin, mais voilà, le Seigneur le met sur mon cœur, alors je veux vous le donner. Qu'en tout temps et à chaque instant, ne doutez jamais de l'amour que le Seigneur a pour vous. Le Seigneur, lui, est capable de sonder vos cœurs. Peut-être que même, il ira chercher des choses que vous avez oubliées, qui fera remonter à la surface et qui vous permettra de guérir. Peut-être avez-vous manqué d'amour dans votre enfance, manqué d'amour du Père, de l'amour d'une mère. Seulement lui, le Christ, il est les deux à la fois. Son amour ne peut égaler l'amour d'un père ou l'amour d'une mère. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que j'en ai été témoin dans ma propre vie. La seule personne sur laquelle j'ai pu compter entièrement et qui ne m'ait jamais trahi, c'est le Seigneur. Pourquoi ? Parce que lui t'a aimé le premier. Parce qu'avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Si aujourd'hui tu es né dans cette génération, c'est parce que le Seigneur l'a décidé. C'est parce que c'est lui qui l'a voulu. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas arrivé ici parce qu'il y a eu une relation entre ton père et ta mère. Oui, certes, c'est ce qui l'a permis, mais le Seigneur savait qu'aujourd'hui tu serais là. Si Christ a été à la croix, c'est parce qu'il t'a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est parce qu'il voulait qu'aujourd'hui, plutôt que tu sois dans le monde à mourir, que par l'œuvre de la croix à Golgotha, aujourd'hui tu aies la vie. Et si ce matin le Seigneur te tend la main, accepte sa main tendue, parce qu'il te dit « Viens, et je te donnerai tout l'amour que tu n'auras jamais reçu. » Et je peux vous dire que jamais vous ne serez déçus, jamais vous ne serez trompés, jamais vous ne serez trahis, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il le sera jusqu'à la fin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole qui le dit. Même dans les temps les plus difficiles, même lorsque peut-être nous souffrirons parce que nous avons choisi la meilleure part, son amour, lui, ne changera pas et il sera là pour nous soutenir. Alors ce matin, en aucun cas ne doute de l'amour du Seigneur, parce qu'il t'aime. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Il veille sur toi à chaque instant. Tous les pas que tu fais, le Seigneur les conduit, il met ses anges autour de toi et il te garde afin que tu ne chutes point. Chacun de nous, lorsque nous venons au Seigneur, lorsque le Seigneur nous attire à lui, nous sommes appelés à le servir. Peu importe le service que le Seigneur a posé sur nos vies, peu importe l'appel que le Seigneur a posé sur nos vies, tous nous sommes appelés à annoncer sa parole. Tous nous sommes appelés à témoigner de son évangile. Tous nous sommes appelés à aller témoigner dans le monde afin que les âmes puissent être touchées, que le Seigneur puisse à travers nous toucher les cœurs. Peut-être certains sèmeront, peut-être d'autres récolteront, mais le tout, c'est que la parole soit semée dans les cœurs. Alors oui, tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Seulement, ce que Dieu nous demande, c'est de nous considérer comme des serviteurs inutiles. Parce que toute la gloire, c'est à lui qu'elle revient. Nous n'avons point à nous glorifier de quoi que ce soit. Et le Seigneur nous dit bien, il ne nous dit pas
vous êtes des serviteurs inutiles, il nous dit, considérez-vous comme des serviteurs inutiles, de manière à ce que ce soit nous-mêmes qui nous regardions ainsi. Ce n'est pas ce que le Seigneur pense de nous, mais c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous protéger, afin de nous garder d'une certaine forme d'orgueil. Parce que, il faut le dire, même si nous pensons ne pas en avoir, au fond de nous, nous en avons tous un petit peu. Et c'est de cela dont le Seigneur veut nous garder. Il veut nous garder humbles, il veut nous garder purs, il veut nous garder comme lui était lorsqu'il est venu sur la terre. Regardez comment lui était lorsque le Père l'a envoyé sur la terre. Il s'est fait miséricordieux, il s'est fait esclave, il s'est fait à l'image du monde, à l'image des hommes. Il n'avait rien pour attirer le regard, et pourtant, il était pur, sans tache, sans ride. Il était le Fils du Dieu vivant. Alors ce passage, c'est dans Luc 17, versets 7 à 10. Ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Et après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Lorsque tu accomplis quelque chose pour le Seigneur, lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, considère que ce que tu fais, tu le fais pour lui. Et ce que tu fais, tu le fais par amour pour lui et que tu n'attends rien en retour. Ce serait presque quelque chose de normal, parce que l'amour que nous avons dans nos cœurs pour le Seigneur ne peut demander quelque chose en retour. Lorsque tu vas faire quelque chose pour ton frère ou pour ta sœur par amour pour lui, attends-tu quelque chose en retour de sa part? Le monde fonctionne comme ça. Comme on dit, c'est donnant-donnant. Si je t'aide, alors tu devras m'aider en retour. Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne dans l'Église. Lorsque nous donnons quelque chose pour nos frères, pour nos sœurs, pour le Seigneur, parce qu'il nous le demande, n'attendons rien en retour et faisons-le par amour. Que ce que ta main gauche ignore, que ce que ta main gauche fait, que ta main droite l'ignore. Le mot inutile est intéressant puisque ce n'est pas vraiment pour dire que nous ne servons à rien. Il vient du grec kreios, qui veut dire sans profit. C'est-à-dire que ce que tu feras, tu n'attends rien en retour. Lorsque tu vas servir le Seigneur, peut-être iras-tu évangéliser, peut-être seras-tu à annoncer sa parole. Si tu attends un salaire en échange, je parle d'un salaire monétaire bien évidemment, tu te trompes. Ce que le Seigneur te demande, c'est de le faire par amour. Il ne nous faut pas prendre cette parabole de la part de Christ comme un rabaissement, une humiliation ou comme une punition de sa part. Il nous faut prendre et regarder cette parabole avec les yeux du Saint-Esprit et non pas avec notre esprit charnel. Il faut que lorsque nous lisions ces choses, nous le lisions avec les yeux de l'Esprit, parce que si nous lisons avec les simples mots du français, forcément, nous nous sentons rabaissés, nous nous sentons touchés, nous nous disons « Ah ben, pour le Seigneur, je suis inutile, je ne sers à rien », alors que ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ce qu'il veut nous faire comprendre,
c'est que ce que nous devons faire en tout temps et toute chose que nous ferons, nous le faisons par amour pour lui, sans rien attendre en retour. J'aime beaucoup les paraboles dans la parole de Dieu parce que je suis quelqu'un qui a besoin de m'imaginer et de me faire la scène lorsque je lis la parole. Souvent, dans ma tête, j'ai la scène qui se fait et les paraboles dans la parole m'aident à bien comprendre ce que le Seigneur veut me faire comprendre et veut nous faire comprendre, pardon. Et c'est souvent ce qu'il faisait lorsqu'il allait évangéliser, lorsqu'il allait annoncer sa parole. Il donnait des paraboles afin que peut-être certaines personnes qui avaient un peu moins d'intelligence puissent également comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire. Tous les enseignements et toute la nourriture que le Seigneur veut nous donner consistent à nous faire grandir dans la foi, à nous faire du bien, pour que nous puissions atteindre la stature de Christ. Ce que le Seigneur veut nous donner est de la bonne nourriture, pour nous aider à grandir. C'est quelque chose de bon. Est-ce que tes parents t'ont déjà donné du poison à manger? Est-ce qu'ils t'ont déjà donné des cailloux? Non, toute la nourriture que le Seigneur nous donne, toute la nourriture qui est présente dans sa parole, c'est pour nous aider à grandir, afin que nous puissions atteindre ce que lui désire faire en nous. Or, quel est le père d'entre vous à qui son fils demandera un pain et qui lui donnera une pierre? Ou aussi, s'il demande un poisson, lui donnera au lieu d'un poisson un serpent? Ou aussi, s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Même si cette nourriture nous semble avoir un goût d'amertume à la première bouchée, laissons les goûts se libérer afin d'en découvrir quels en sont les délices et les bienfaits cachés pour notre vie. Au départ, certains passages de la parole nous semblent avoir un goût amer, mais lorsque nous avons la révélation par le Saint-Esprit et que le Seigneur nous donne de comprendre ce qui est dit, alors la parole est délicieuse et bonne parce que nous comprenons quel but le Seigneur veut atteindre avec cela, quel but il veut faire dans nos vies, quel travail il veut faire en nous pour que nous puissions grandir. Cette parabole survient au moment où les apôtres associés concrètement à la mission de Jésus commencent eux-mêmes à prêcher, à enseigner, à guérir, à accomplir des miracles. Ils découvrent combien le service de l'Évangile va les mettre au premier plan, les élever non seulement vers Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Et c'est alors que va grandir dans leur cœur, étroitement imbriqué à leur générosité, à leur disponibilité, à l'amour qu'ils ont pour Jésus, la tentation de l'orgueil, de la gloire, de la griserie du pouvoir. Vous avez beaucoup de serviteurs, lorsqu'ils commencent à prendre place dans leur appel, dans l'appel que le Seigneur a posé pour eux. Parfois, certains vont se laisser séduire, l'orgueil en eux va germer, et la séduction de l'ennemi sur leur vie sera présente et risquera de les détourner de la voie que le Seigneur aura choisie pour eux. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous restions humbles, c'est que nous soyons protégés de tout orgueil. Nous en avons connu qui, une fois être derrière, se sont sentis gonflés, et aujourd'hui, ils sont plus là, ils sont absents. Peut-être sont-ils dans le monde, peut-être sont-ils ailleurs, mais parfois, lorsque l'orgueil nous envahit, nous nous séduisons nous-mêmes et nous nous éloignons du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous dire que nous sommes des serviteurs inutiles. C'est pour nous garder de ces choses-là, de cette forme de séduction. Au lieu d'attendre fidèlement, à travers l'adversité, la récompense promise par Dieu, ils risquent de plus en plus de chercher à se récompenser eux-mêmes
à revendiquer des honneurs, des privilèges. Et cette tentation, elle est de tous les temps, dans l'Église, et elle concerne tous les chrétiens, pour autant qu'ils prennent au sérieux l'appel de Dieu sur leur vie, à servir, à travailler, à se dépenser pour le royaume de Dieu. Pour chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes généreusement appelés à servir Christ dans l'Église. Nous sommes tentés par ce risque de nous récompenser nous-mêmes de notre service, de revendiquer des droits acquis, de s'approprier des bonnes places qui nous valorisent. Rien moins que la tentation de détourner les dons de Dieu à leur profit. Les dons de Dieu, c'est Dieu qui te les a donnés. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est Dieu qui l'a permis. Toutes tes connaissances, toute ton intelligence, c'est Dieu qui te l'a donné. Toi, tu ne fais que mettre en pratique, tu ne fais que mettre en œuvre pour le royaume de Dieu toutes ces choses que le Seigneur t'a transmises. Vous allez avoir des personnes qui vont être bien plus intelligentes, qui vont faire des grandes études, qui vont être médecins. Mais toute cette connaissance, toute cette intelligence, c'est Dieu qui l'a permis afin qu'ils soient des instruments dans le monde. Et nous-mêmes, tout ce que le Seigneur nous donne, tous les dons que le Seigneur nous aura donnés, c'est pour qu'ils soient mis au bénéfice de l'Église, au bénéfice de nos frères et sœurs, afin qu'à travers nous, le Seigneur puisse nous utiliser pour notre prochain. Il nous faut toujours avoir en vue celui qui est mort pour nous à la croix. Comment le Christ était lorsqu'il est venu sur la terre, envoyé du Père, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir un exemple et un enseignement à suivre pour entrer dans le royaume. Qui fut, en fait, le premier serviteur inutile, le premier à revêtir lui-même volontairement cette attitude du serviteur inutile? Eh bien, c'est Christ lui-même. Lui qui, de condition divine, ne revendiqua pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque Christ est venu, qu'il a été envoyé par le Père, il ne se montrait pas au-dessus des hommes. Au contraire, selon les endroits où il allait, il se mettait égal aux personnes avec qui il témoignait de l'Évangile. Et nous, aujourd'hui, nous devons en faire autant. Envers nos frères et sœurs, nous devons nous mettre égal à celui qui est en face de nous, et nous devons voir notre prochain comme étant supérieur à nous-mêmes, afin de nous garder de tout orgueil, de toute fierté, et que peut-être nous nous séduirons nous-mêmes, puisque vous, peut-être, vous ne le savez pas, mais si nous le savons. Mais si le Seigneur, lui, prendra sa main et nous rabaissera jusqu'à ce que nous comprenions que c'est par lui que nous sommes ce que nous sommes. Alors, on va prendre Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 16. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes et étant trouvé en figure comme un homme. Il s'est abaissé lui-même, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom
au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tordue et perverse, parmi lesquels vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai couru en vain ni travaillé en vain. Voilà le modèle du serviteur inutile, celui que nous sommes appelés à imiter. Il s'est d'ailleurs lui-même présenté comme le premier serviteur, ou plutôt comme le premier maître qui, à l'encontre de toute logique humaine, s'est fait le serviteur des esclaves pour que les esclaves deviennent ses frères. Christ a mis de côté sa gloire céleste, sa position, ses richesses, ses droits de l'exercice de ses attributs divins. Quoiqu'il demeura pleinement, a revêtu les caractéristiques de la nature humaine avec toutes ses tentations, ses humiliations, ses faiblesses, et pourtant il était sans péché. Si Christ est venu sur la terre et s'est fait homme pour nous, c'est pour que aujourd'hui nous puissions nous confier en lui et qu'il sait ce par quoi nous passons. Lui sera de meilleurs conseils que les hommes. Si tu te confies en lui, lui pourra avoir de bien meilleures réponses et de bien meilleurs conseils que si tu vas voir un psychologue, un psychiatre ou toute autre chose. La parole de Dieu est celle qui va te nourrir, qui va guérir ton cœur, qui va te parler. C'est ce que le Seigneur nous dit là. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Il nous faut craindre, par amour pour lui, tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Aux yeux de Dieu, nous sommes vus comme des enfants et non pas comme des esclaves. Il nous faut vraiment comprendre que tout ce que nous pourrons réaliser sur cette terre pour le bien du royaume de Dieu aura d'avance été préparé par Christ afin que la volonté du Père lui-même se réalise. Toutes les œuvres que tu accompliras pour le Seigneur, sache qu'avant d'arriver au bout et que cette œuvre se réalise, le Seigneur aura tout préparé sur ton chemin. Le Seigneur aura aplani la voie. Et lorsque toi, tu accompliras le but final, remercie le Seigneur plutôt que de te glorifier toi-même. Parce que c'est le Christ qui aura permis que cela arrive. C'est lui qui aura tout préparé en amont. Tout comme lorsque Christ nous attire à lui, lorsqu'il nous tend sa main, sachez qu'avant cela, nos cœurs ont été préparés, nos cœurs ont été disposés pour que, au moment opportun, alors nous l'acceptions dans nos vies. Amen. Et peut-être utilisera-t-il un frère, une sœur, qu'importe, et que ce frère ou cette sœur remercie le Seigneur de ce qu'il aura fait pour sauver cette âme. Amen.
qui montre bien que le Seigneur, que le Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, s'est soumis à ses frères et à ses sœurs. Lorsque on va prendre le passage du baptême de Jésus, lorsque Christ a demandé à Jean de le baptiser, Jean ne voulait pas, puisque Jean était pécheur, et le Christ, lui, était sans péché. Mais seulement, Christ voulait nous montrer ce que nous, dans les temps à venir, nous devrions faire. C'est dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait, fort disant : « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Et Jésus, répondant, lui dit : « Laisse faire, maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Alors, il le laissa faire. Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloignant de l'eau, et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Lorsque toi aussi tu es baptisé par le Seigneur, lorsque toi aussi tu es baptisé par le Saint-Esprit, alors le Seigneur viendra et fera une œuvre merveilleuse en toi. Mais si le Seigneur n'accomplit pas tout ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accomplir, quel exemple suivre ? Comment voudriez-vous que nous sachions le comportement que nous devons avoir si le Christ lui-même n'était pas passé par ce par quoi nous devons passer ? En se faisant baptiser par Jean, qui a été un pécheur, Christ a accompli tout ce qui a été juste et s'est consacré publiquement à Dieu et à son royaume, et s'est ainsi plié à la juste exigence de Dieu. Il s'est ainsi identifié au pécheur, bien que Christ n'ait pas lui-même besoin de se repentir du péché. Christ était pur, sans tache, sans ride. Christ n'avait en soi pas besoin d'être baptisé, mais seulement c'était la volonté de Dieu afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir un exemple. Et il va en être de même le soir du repas avec les 12 disciples, lorsque le Christ va laver les pieds des 12 disciples. Christ s'est soumis à ses frères et à ses sœurs. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu serais capable d'aller voir ton frère, d'aller voir ta sœur, de te soumettre à lui et de lui laver les pieds ? En connaissant certains, je sais que les pieds, ça les répugne. Et pourtant, Christ, lui, l'a fait. Christ a lavé les pieds de ses disciples. Christ a servi ses frères et sœurs. Et nous, aujourd'hui, nous devons en faire autant. Mais non pas pour notre propre gloire, non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu, en n'attendant rien en retour, en se considérant comme inutile. Et j'ai été travaillé par cette semaine. Il est dit dans Luc 17, dans le premier passage que j'ai lu, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table », ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi jusque j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras ». Doit-il,
de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Combien de temps consacres-tu au Seigneur entre ton travail et combien de temps consacres-tu entre ton travail et ta relation avec Dieu? Dans la semaine, j'étais beaucoup travaillé parce que ces derniers temps, je ne peux pas beaucoup donner de temps au Seigneur. Parce que c'est une lourde période et pourtant le Seigneur nous demande d'être capable de lui donner du temps. Plutôt que de rentrer le soir en étant fatigué, de nous mettre les pieds sous la table, de manger, d'aller dormir. Même un peu de temps, consacrons-le au Seigneur. Parce que c'est ce qu'il nous demande. Alors oui, c'est pas toujours facile. Parce que nous sommes dans la chair, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes faibles. Et c'est pour moi aussi que je le dis, bien évidemment. Mais voilà, le Seigneur nous demande d'être capable aussi de pouvoir lui donner du temps, parce que nous sommes capables de le faire pour le monde, alors nous devons être encore plus capables de le faire pour lui. Tous les services que nous rendrons pour le Seigneur, nous devons le faire par amour et non pas par devoir. Il faut que ça soit un acte d'amour. Tout ce que nous ferons, faisons-le pour lui, par amour, sans rien attendre en retour. Oui, bienheureux, les serviteurs inutiles et généreux que le Maître, à son retour, trouvera veillants, engagés gratuitement au service de l'Évangile. Il se scindra, les fera mettre à table et, passant de l'un à l'autre, il les servira pour l'éternité. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent de ce qui vient du temple, que ceux qui servent à l'autel ont leur part de l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses. Je n'ai pas écrit ceci afin qu'il en soit fait à mon égard, car il serait bon pour moi de mourir plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Car, si j'évangile, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Car malheur à moi si je n'évangélise pas. Car si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire, mais si c'est malgré moi, une administration m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est que, en évangélisant, je rends l'évangile exempt de frais pour ne pas user, comme d'une chose à moi, de mon droit dans l'évangile. Toutes les âmes que peut-être le Seigneur aura permis de récolter à travers toi, tire-en profit pour la gloire de Dieu et non pas pour ta propre gloire. Alors c'était pas long, mais voilà, c'était ce que j'avais sur mon cœur, de ne pas oublier que tous les services que nous faisons pour le Seigneur, faisons-le par amour pour lui, sans rien attendre en retour, sans attendre de salaire, sans attendre quelque chose d'exceptionnel de sa part, parce que lorsque nous aimons, on ne compte pas. Toute chose doit être faite pour lui, afin qu'à lui revienne toute la gloire. Que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés, que sachez que le Seigneur vous aime de tout son cœur et qu'en tout temps il sera là pour vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net